Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre 6e épisode consacré aujourd'hui à un prophète qu'on appelle Lut. Lut, c'était un neveu d'Abraham. Et rappelez-vous, lorsque j'avais raconté la vie d'Abraham, 3 anges sont partis visiter Abraham. Ils ont informé Abraham qu'ils vont aller détruire le peuple de Lut pour leur perversité. Donc Lut, c'était un prophète de Dieu, neveu d'Abraham, qui a été envoyé à son peuple, à ce qu'on appelle Sodomie. Donc les peuples aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mer morte. Ça existe entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie. C'est dans ces territoires actuels où se situaient les peuples de Lut. Les peuples de Lut, leur caractère est vraiment particulier parce que non seulement le peuple a fait le shirk, a associé Dieu à d'autres choses, à des divinités, à des statues, mais également, surtout, les pires encore, ils ont commis ce qu'on appelle l'homosexualité. Bon, dans les langages modernes, c'est ce qu'on appelle les gays, les lesbiennes, surtout les gays. Donc, Lut, il est outré, il est énervé contre ces peuples mécréants qui a rendu la mécréance à son summum, à son fait, à son sommet. Et tellement qu'ils étaient mécréants, un gros gaillard embrassait un autre gros gaillard, ou bien il faisait les rapports charnels entre eux, que Dieu nous en garde. Donc Lut leur a dit de cesser de faire ces pratiques ignobles, indignes, infâmes, qui ne les honorent pas du tout. Et Dieu ne serait jamais d'accord avec ça. Et s'il ne laisse pas ces pratiques ignobles, effectivement, Dieu va les punir et la pire des façons. Donc il les a appelés en vain. Et ce qui est curieux dans ça, sa propre femme, rappelez-vous, dans le 2e épisode, lorsqu'on avait raconté l'histoire de Noé, on a dit que sa femme n'avait pas cru en lui. Donc c'est effectivement l'histoire de Lut aussi, et dont sa femme n'était pas d'accord, n'avait pas cru en lui, et moi encore comme un prophète. Lut, voulant sauver son peuple, il leur a même proposé de donner ses propres filles en mariage au lieu que ce peuple continue de faire l'homosexualité et les rapports entre les hommes et les hommes. Donc tout ça, ils ont refusé. Et jusqu'à ce que les anges dont on parlait, les 3 grands anges, Djibril, Michael et Israfil, ils sont partis dans la ville, à Sodomie. Et effectivement, si les anges qui adorent Dieu arrivent dans une ville des mécréants, il est naturel que ces anges partent se réfugier dans une seule et unique famille qui est pieuse. Et cette famille, c'est la famille de Lut. Donc Lut, il était très gêné parce que les gens ont pris une apparence humaine. Et il ne veut pas que ses invités voient la perversité à laquelle son peuple s'est donné. Il était gêné. Donc sa femme, mécréante, sortie de sa maison, est partie informer les autres de l'arrivée des 3 beaux garçons. Et ce peuple infâme qu'il est, ils ont voulu venir chez Lut, non pas pour leur dire, leur souhaiter la bienvenue, mais c'est pour essayer de faire encore l'homosexualité avec ces jolis garçons-là, et qui ne savent pas que ce sont des anges. Donc, ils ont dit à Lut, les anges ont rassuré Lut, rassure-toi, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des anges, et notre mission est de venir de détruire cette cité. Et c'est fini, cette cité, elle sera détruite, excepté toi et tes filles, et même ta femme fera partie de ceux qui seront détruits. Et c'est ainsi que les anges ont dit à Noé, à Lut, de partir avant l'aube de cette ville. Et tout ce qui restera dans cette ville d'ici l'aube sera détruit. C'est ainsi qu'il est sorti avec ses filles et que les anges ont puni la ville de la pire des façons. C'est comme une sorte d'astéroïde, des grosses pierres que Dieu a fait descendre du ciel pour tomber sur la cité. Et certains disent même que la ville a été renversée. La ville a été renversée de fond en comble. Tout a été détruit. Donc voici les punitions que Dieu a lancées contre ce peuple mécréant, infâme, indigne, qui s'est donné à des pratiques de perversité les plus graves que l'histoire n'ait jamais connues.
Bon, il est à préciser à ce niveau, selon le Coran, c'est la première fois qu'un peuple s'est donné à une telle pratique. Le blême en est qu'il n'y a pas la chronologie, il n'y a pas les dates. Mais il y a un ancien ministre français de l'Éducation, un philosophe qu'on appelle Luc Ferry, qui a raconté dans son émission culturelle, dans son émission parenthèse culturelle, l'histoire de l'épopée de Gilgamesh. Pour lui, Gilgamesh et Enkidu, c'était des homosexuels. Bon, c'était Enkidu, Gilgamesh a réellement existé en tant que roi d'Uruk, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et est-ce que ce roi Jean, son histoire est antérieure à celle de Lut, mais celle de Lut est antérieure à lui? On ne va pas rentrer dans ces détails. Et c'est possible que les peuples de Lut soient antérieurs à cette histoire. Bon, voici comment Dieu a puni ces peuples. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire extrêmement attention à ce que ces pratiques-là ne s'installent pas de chez nous. Ce sont des pratiques extrêmement graves. Et soit dit au passage, Barack Obama, l'homme que nous aimons parce que c'est un noir, parce qu'il sait faire des grands discours, parce qu'il a le charisme, mais c'est lui qui a légalisé l'homosexualité aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est tout récent. François Hollande, pareil, il a fait la même chose en France. Bon, je me réjouis aussi que le projet de la Constitution du Mali, qui est en phase de la vulgarisation, est mentionné noir sur blanc dans ce projet que le mariage est entre un homme et une femme. Donc, toutes les constitutions de tous les pays doivent s'inspirer de ça, en tout cas, s'agissant de ces points-là. Donc, mesdames et messieurs, merci, bon suivi du Ramadan, et voilà ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Lut. Merci.